Restez derrière, s'il vous plaît. Enculé, là. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites précisions d'abord sur le déroulement en fait, de cette prise de stage? Comment ça s'est déroulé, quand ça a commencé? Quelles sont les circonstances finalement? Alors, précisément, les circonstances sont difficiles à établir, en tout cas les raisons, les motifs sont difficiles à établir à l'heure où je vous parle. Par contre, ce qui est important de dire, c'est qu'au bout de 3 heures, l'otage a pu sortir indemne, sans blessure. Sinon psychologique, bien entendu, une cellule va le prendre en charge. Et ensuite, bien sûr, la personne s'est rendue à la police. Voilà. Donc je crois qu'on ne peut pas être bien plus long aujourd'hui. Ce qui était important, c'était l'opération de récupération, et si possible sans avoir de casse ni de blessure, ce qui est le cas, et croyez-moi, c'est un soulagement de vous le dire. Comment ça s'est passé? Vous avez quand même négocié avec lui, mais c'est finalement de son propre chef qu'il s'est rendu? Comment ça s'est passé? Non, ça nécessite une longue négociation. Hein. C'est une approche, vous vous en doutez, très psychologique par rapport au preneur d'otage. Ce qui est certain, c'est qu'il était très déterminé. Qu'il avait sans doute, il était fortement alcoolisé sans doute aussi, et que les choses n'ont pas été faciles. Voilà, hein. Pour vous donner ce simple détail, on a plusieurs fois essayé de lui donner des téléphones portables qu'il a régulièrement, alors qu'il les avait demandés préalablement, jetés contre le mur, et en disant que finalement il allait s'occuper précisément de l'otage. Donc ça a été très compliqué parce que vraiment on ne mesurait pas, si vous voulez, au fur et à mesure que la négociation avançait, l'état de dangerosité, on ne mesurait pas précisément. Et c'est toujours dans l'incertitude que ce genre d'opération est toujours compliqué. Voilà. Est-ce qu'il avait fait état de revendication, de volonté, d'intention? Justement pas, et c'était toute notre difficulté. On aurait pu lui amener auprès, en communication, soit de la famille, soit quelqu'un avec qui il souhaitait parler. Or, il y avait une certaine incohérence dans c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il est assez compliqué ce soir de vous dire quels sont les motifs de cette opération, enfin de cette prise d'otage. Mais c'était très compliqué pour avoir le biais pour entrer, si vous voulez, en communication avec lui, puisqu'il n'avait personne à nous recommander, et nous n'avions personne à lui proposer, puisque visiblement il est célibataire et assez isolé. Voilà. Je crois que je peux guère aller plus loin ce soir. Bon, moi, je donne la parole évidemment à la procureure de la République, mais ce qui est important, si vous voulez, c'est que l'opération et l'intervention se sont passées dans les conditions dans lesquelles elles se sont passées, et que l'otage en particulier soit sorti indemne de cette affaire. Voilà. Le preneur d'otage était connu pour des faits similaires. Est-ce que, en fait, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il était pris d'alcool, comme on a pu le raconter? Est-ce qu'il y avait une intention de sa part pour s'en prendre à cette institution? Qu'en est-il de tout ça? Oui, le preneur d'otage est connu pour avoir commis des faits similaires dans le département du Gers. Et manifestement, de ce que nous avons pu entendre au cours des tentatives de négociation, il présentait un fort taux d'alcoolémie. Voilà. Donc il vient d'être interpellé dans les circonstances que vient de vous rappeler monsieur le préfet. Il a été bien évidemment conduit dans les locaux du commissariat de police où il est placé en garde à vue. Et l'enquête débute pour déterminer les tenants, les aboutissants de ce geste et donc de cette prise d'otage qui s'est heureusement très bien terminée. Il était armé, qu'est-ce qu'il avait comme arme? Pour l'instant, nous n'avons pas pu déterminer s'il était armé ou pas. Il faisait état d'explosifs qu'il aurait eu en sa possession, mais au moment où nous vous parlons, nous ne savons pas si effectivement il y avait réellement ou pas explosif ou si c'était simplement une menace. Nous sommes en train de le vérifier. Auparavant, il était en fait allé à la sécurité sociale, évidemment, et puis il est venu ici, parce qu'on a pu reconstituer en quelque sorte son parcours au long de l'après-midi. Non, pas encore. Il semblerait qu'effectivement il se soit rendu dans un premier temps à la sécurité sociale où il aurait, semble-t-il, peut-être manifesté des signes d'agressivité. On est en train de reconstituer son parcours. L'enquête, bien évidemment, commence à peine depuis quelques secondes et nous sommes en train de vérifier tous ces points. Monsieur le maire Lézard, vous êtes quand même relativement, rasséréné maintenant que cette prise d'otage soit arrivée à son terme? Tout à fait. Bon, c'était une épreuve pour tout le monde. Moi, je voudrais juste dire un mot, parce que je crois que l'essentiel a été dit, sur le travail tout à fait remarquable de la police. Et je crois que si l'issue est celle que nous vous décrivons à l'heure actuelle, qui satisfait tout le monde, c'est grâce à un travail exceptionnel, je le dis bien, de la police, qui pendant 3 heures a réussi à maintenir un dialogue, un échange avec
cette personne qui manifestement est dans des difficultés psychologiques extrêmement préoccupantes et sérieuses.